Sous la forme d'une entrevue comme telle, nous allons recevoir Mme Ruth Vachon, la présidente directrice générale du Réseau des femmes d'affaires, qui va être interviewée par Mme Julie Blécomo pour nous permettre de découvrir la femme derrière le réseau. Alors, à vous, mesdames. Alors, bonjour, Ruth. Bonjour. Bienvenue à cette grande première, parce que c'est une grande première dans ce réseau, dans ce grand réseau qui compte combien de membres, là, maintenant? Toujours tout près de 2000. Tout près de 2000. 1800, je joue toujours entre 1800 et 2000. Puis positionne un peu pour les femmes d'affaires, ou peut-être qu'il y a des hommes qui vont te voir à l'écran, où on est, puis qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ce matin? On fait quelque chose de différent où est-ce que je ne peux pas dire que je suis très à l'aise. Parce que j'aime toujours... Normalement, je vais dans toutes les régions du Québec. On est dans 13 régions et j'essaie de parler de la prochaine année, de qu'est-ce qu'on va faire. Mais Montréal-Centre, eux autres, ne voulaient pas parler de en avant, ils voulaient parler de oui, mais qu'est-ce qui se passe dans la boîte en arrière? Oui, parce qu'on connaît bien Ruth Vachon, la PDG du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Mais là, des fois, on se demande comment est-ce qu'elle est arrivée là? Puis qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle mange pour déjeuner? Je ne sais pas, ça pourrait être une question. Pas grand-chose. Et ce matin, on inaugure vraiment avec Montréal Centre-Ville. Alors, on se trouve à être la 13e région ce matin ici? Non, on n'est pas la 13e, on est la 3e. Il y a 5 départs cette semaine. Alors, c'est une belle semaine. Septembre, c'est un mois qui est très occupé. C'est très différent d'une région à l'autre. Même si je vais présenter quand même, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi nos projets? Où est-ce qu'on s'en va? La vision du réseau, c'est toujours différent d'une région à l'autre parce qu'il y a toujours une saveur différente dans la salle. Hier, c'est les Basses-Laurentides, puis les Basses-Laurentides, c'est un profil de personnes qui sont quand même assez homogènes et qui avaient, eux autres, ils voulaient, peux-tu parler de plus de comment nous, on peut profiter? C'est quoi les opportunités des femmes du réseau? Alors, ça a été très orienté sur le développement des affaires. Une autre, quand c'est un cocktail, ça s'y prête un petit peu moins quand les gens sont debout. Alors, parce que la petite blague que les gens font, c'est « Oh non, Ruth, prends pas le micro. » Mais là, on va vous le donner, le micro, ce matin. Mais là, ce qu'on aimerait savoir, comment êtes-vous arrivée à devenir propriétaire et présidente directrice générale du Réseau des femmes d'affaires du Québec? Honnêtement, c'est un hasard. Oui? C'est un hasard parce que tout le monde, je ne sais pas si tout le monde connaît Paris Saint-Pierre. Paris, c'est un peu le pilier du bureau au réseau. Et elle était là depuis des années, mais pas nécessairement comme employée à temps plein. On avait fait un mandat de redressement dans une entreprise pendant 2 ans ensemble et elle me disait, tu sais Ruth, quand on va finir là, Nicole Baudouin, elle aimerait ça, partir, tu serais la femme pour la remplacer. Puis je disais, ben non, moi quand je vais partir, là, je ne ferai plus rien. On va m'asseoir chez nous, puis je ne ferai plus rien. Puis là, il est dû arriver quelque chose après. Oui, bien, tu sais, la vie, c'est tout le temps un déclic, puis un autre déclic. Puis je l'ai déjà raconté plusieurs fois, j'ai entendu. Mon déclic, ça a été après 2 mois chez nous, puis toutes faites les rénovations, de m'asseoir un soir, puis d'être assis en avant de mon chum, puis de dire Hey chérie, aujourd'hui, là, j'ai tout nettoyé mon armoire de plats de plastique. Ah! Quand j'ai fini ma phrase, j'ai fait non, c'est pas vrai. Rewind, là, c'est la dernière fois que je te dis ça. Je peux pas croire que c'est sorti de ma bouche. Le lendemain, j'ai appelé Paris, puis j'ai dit Paris, tu sais ce que tu me parlais? Là? J'ai dit, peut-être j'aimerais ça aller voir. Mais moi, ma petite veine d'entrepreneur, là, elle n'est pas ouverte, elle est bien ouverte. Tu sais. Alors, je me suis assise avec Nicole, puis Nicole, elle m'a parlé de son histoire, puis c'est une histoire, hein, surtout un réseau, c'est une histoire que tu achètes. Alors moi, un entrepreneur, pour celles qui travaillent avec les entrepreneurs, vous le savez, hein, on ne croit pas tout, on croit juste ce qu'on a envie de croire au moment où on a envie de le croire. Alors pour moi, j'ai comme embarqué dans l'histoire. Ça va être 3 jours semaine, tu vas pouvoir continuer ta retraite, tu vas pouvoir continuer à pêcher, tu vas être tranquille, chalet, tu vas être bien. Puis l'été, c'est un réseau, pas de problème, tu ne travailles pas. Puis, il y a combien de temps là, pour positionner un peu dans le temps? Ça fait 4 ans en juin. Alors, c'est ça. Tout était vrai, mais dans une autre dimension. Je pêche encore, je vais encore au chalet, sauf que mon ordinateur est sur le coin de la table. Quand je pêche, j'ai aussi un ordinateur pour être capable de tenir et mon poisson en même temps. Mais je fais tout ce que je faisais, mais d'une façon bien différente. Bien différente. Mais, tu sais, des fois, tu entends des phrases, puis tu dis « Ah, ça me frappe donc ». Rémi Tremblay, qui était le PDG d'Éco avant. Oui. Et Rémi donne des conférences, puis il dit toujours, vous savez, il n'y a pas d'hasard, vous êtes toujours là où vous devez être. Parce que moi, quand je suis arrivée, là, mais je n'étais pas sûre que c'était là que je devais être.
Pendant les premiers mois, je n'étais pas certaine que j'étais au bon endroit. Puis là, 4 ans plus tard, nous, on est certaines que vous êtes au bon endroit. Vous autres, oui. Oui. De quoi êtes-vous le plus fier? Ouf, le plus fier, là, le moment le plus fier, là, c'est vraiment, je vous dirais, le jour où le téléphone a sonné de Conditions féminines Canada, après 2 ans qu'on avait vraiment travaillé pour avoir notre projet de développement économique, parce que c'était un kit au double. Hein? Moi, l'entente que j'avais avec le gouvernement, c'est que pendant 2 ans, je monte le projet, je paye de ma poche, mais je risquais d'avoir un non à la fin. Mais on s'entend qu'on ne fait rien en investissant comme ça pour avoir un non. Alors, quand ils m'ont téléphoné 2 ans après pour me dire la réponse, le gars a commencé par me dire « Bonjour, je suis l'attaché politique de monsieur tel ministre, blablabla. » Et là, ton sang descend bas. Parce que tu sais qu'en raccrochant, si c'est un non, là, la première idée qui va te venir, c'est de mettre le cadenas sur la porte, tu sais. Puis tu n'as pas vraiment envie de ça. Fait que, il me dit, c'est pour vous dire qu'on a beaucoup regardé votre dossier, vous avez été très insistante, cependant... Et il faisait toujours des grandes phrases. Pour lui, probablement, qui n'étaient pas longues. Pour moi, il était interminable. Alors, il me dit, vous savez, votre projet est exceptionnel et ça nous a fait plaisir de l'accepter dans son ensemble. Je n'ai pas dit... La seule chose que j'ai dit, c'est, monsieur, je voudrais juste que vous sachiez que quand je vais sortir du téléphone, la première chose que je vais faire, je vais crier, et la deuxième, je vais pleurer. Il me dit, vous êtes très expressive, madame, et c'est ce que je vais faire. J'ai raccroché, j'ai lâché un grand cri, je me suis assise à ma chaise, je me suis mis à pleurer. Mais ça a été, là, je dirais, le moment dont j'ai été le plus fière, parce que pour moi, c'est le déclencheur on fait toute notre planification stratégique, là, puis on s'entend que quand on fait une planification stratégique, on embarque un petit peu dans le rêve. Hein? Ouais. Les gens te font à croire que tu vas être assez bonne pour te rendre là, que ça va... Puis toi, tu crois ça, puis tu dis, ben oui. Puis là, tu répètes les beaux mots sans trop y croire. Et puis, tout à coup, tu te dis, on prend la bonne route. Parce que ça, c'est un kit ou double. Hein? Tu t'en vas à gauche ou tu t'en vas à droite, puis le résultat n'est pas le même. Hein? Puis justement, ces beaux mots-là, ou peut-être ces mantras, est-ce qu'il y a une citation, quelque chose que vous vous répétez ou qui vous a inspiré, justement, au fil de votre carrière et spécifiquement dans les 4 dernières années? Mais j'en avais une avant. Mm-hmm. Puis avant, celles qui me connaissent vont rire, c'était tout le temps... Moi, j'ai été longtemps, des années, seule avec mes enfants. Puis, j'étais une mère qui était un peu drôle. Moi, je disais tout le temps... Ma plus grande insécurité dans la vie, c'est la sécurité. Aussitôt que je sens la sécurité embarquée en moi, je me sens tellement insécure, je ne sais pas quoi faire avec ça. J'ai pas beaucoup changé, mais j'en ai une autre. C'est tous les matins que je me lève, je me dis tout le temps, aujourd'hui, parce que moi, dans le fond, ce que je fais, c'est comme un luxe. Hein? Puis je me dis, aujourd'hui, je vais faire la différence dans la vie de quelqu'un, puis je ne sais pas c'est qui. Il n'y a jamais un matin, ça va être, mettons, son dossier à elle, je vais m'occuper d'elle. Il y a toujours quelque chose qui arrive qui fait que, tu sais, la semaine passée à Québec, il est arrivé 2 filles avec les yeux lumineux, partaient leur entreprise, puis me racontent ça. J'ai quelque chose pour vous autres. Ça, les filles, en tout cas, elles m'ont rappelé après, me dire, mon Dieu, ça a changé notre vie. On est retourné dans notre famille, faire une collecte de fonds pour être capable de faire ça. En tout cas, ça a été vraiment exceptionnel. Puis pour moi, là, c'est ça qui m'allume. Je m'en venais de Québec, je pensais à ces 2 filles-là, puis je me disais, aujourd'hui, c'est eux autres pour qui j'ai fait une différence. J'étais contente. Puis pour pouvoir faire ça au sein du réseau, moi, je vous vois comme une grande tricoteuse. Toujours en train de... pareil. Maintenant, je l'aime, moi, toujours en train de faire du maillage, toujours en train, justement, de pouvoir aider, propulser une autre femme au prochain niveau. Quel est votre objet indispensable? Et puis là, on va mettre de côté ce téléphone intelligent, mais quel est l'objet indispensable pour travailler? Ah, moi, c'est pas compliqué. Oui, mon téléphone intelligent, là, c'est sûr, là, mais pour celles qui me connaissent, là, c'est un petit clavier intelligent qui est branché, puis je l'ai dans mon sac à main, c'est certain. Là. Un petit clavier que mon iPhone se branche dessus, fait que j'ai toujours mon bureau à 6 pouces du nez, toujours prête à travailler. Les gens peuvent être un petit peu en retard, même si je déteste, mais je suis toujours prête à travailler. Ah, faut frapper.
Puis là, parce qu'on est entre femmes, puis parce qu'on est peut-être un peu curieuse, Ruth Vachon, qu'est-ce qui se trouve dans votre sac à main, là, justement, en ce moment? Eh my God, tu veux Qu'est-ce pas qui est le dans le savoir? sac à main? On veut savoir. Qu'est-ce qui est dans Tu le veux sac pas à le main? savoir? Ah oui, Mais oui, je on te veut le savoir. montre, Oui, oui, tout de suite. Ben, On veut savoir. Je peux pas l'atteindre. Il est trop bas. On va avoir de l'aide. Par la magie des caméras, ça paraîtra même pas. C'est une vraie fille. On veut savoir qu'est-ce que la présidente directrice générale du Réseau des femmes d'affaires du Québec a dans son sac à main. Mon objet magique, hein? C'est ce petit toujours mon clavier. clavier. C'est vrai, elle avait raison. Toujours, toujours, toujours. Puis si je ne l'ai pas, là, je retourne chez moi. Parce que c'est toujours installé comme ça. C'est comme ça que mon, ça mon outil fonctionne. de travail. Mais ça me prend toujours mon iPad pareil. Ça me prend toujours Une valise un autre sac à main. Parce que quand je veux partir presser, mes cartes de crédit sont dedans et tout. Alors, mes crayons, mes cartes, Les crayons Alona. mes rouges à lèvres. Sait-on jamais? Elle est prête. Elle est prête. La trousse de survie de Ruth Vachon. 3 parfums, les rouges à lèvres, parce que mon parfum le matin, c'est comment je file. Fait que je ne sais jamais lequel qui va être lequel qui va être l'élu. Puis après ça, il y a beaucoup de choses, comme des petites pilules de lactose. J'ai toujours ma sécurité à moi dans mon sac à main, mais de la tisane. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, là. Les signets que tout le monde me donne, les cartes que tout le monde me donne. Alors, l'article que je veux lire puis que j'ai pas le temps, puis qu'à un moment donné, je découpe. Alors, mes affaires sont dedans. Ah! Un dépliant de Béline que je me promène toujours avec. Alors, c'est vraiment, là, c'est complet. C'est vraiment complet. Il manquerait besoin d'en montrer d'autres, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres choses. Alors, tout y est vraiment là, pour faire du maillage, Faire une pour belle réseauter, journée. pour être prêt pour une belle journée. Si on retourne un peu en arrière, OK, fait chaud. quand vous étiez petite, qu'est-ce que, en dehors des heures de classe, qu'est-ce qu'on pourrait voir la petite Ruth en train de faire? Oh my God! Mais admettons que j'ai 11 ans, là, 3 mots. Travailler, travailler, travailler. À 11 ans? Oui, à 11 ans. Je travaillais mes 40 heures par semaine, j'allais à l'école. Quand je sortais de l'autobus, j'allais garder directement. Je faisais mes 40 heures par semaine, 25 cents de l'heure. J'avais mon 10 piastres, puis j'ai toujours été riche. Donc, vous travaillez depuis l'âge d'11 ans? 11 ans. 11 ans. 11 ans. J'ai pas eu besoin de... Je me suis suffi à moi-même. Puis quand vous faisiez ce gardiennage-là, j'imagine, aux alentours de chez vous, qu'est-ce que vous rêviez de devenir? Absolument rien. Racontez un peu. Non, c'est parce que moi, j'ai été élevée dans une famille de... comme d'autres générations, là, tu sais, où ta mère décide ce que tu vas faire plus tard, puis je ris parce que, admettons qu'elle me voyait ici aujourd'hui, là, c'est pas ça qu'elle avait décidé pour moi, parce que je me mariais à 19 ans, oui, je l'ai écouté, je me suis mariée à 19 ans, puis avec la promesse que quand j'allais travailler, j'allais juste travailler pour mon mari, parce que, puis quand j'allais avoir des enfants, j'allais rester à la maison. Je suis pas si vieille que ça, mais la mentalité chez nous était très arriérée, là, presque le mot, là. Mais pour pouvoir avoir ce désir de travailler pour subvenir à ses besoins à 11 ans, il y avait justement cette fibre entrepreneuriale là, qui était là, cette flamme. Là, qui... Moi, à 13 ans, j'avais mon premier conseil d'administration. il y avait tout un comité, le comité des loisirs, là. Puis j'étais le bébé, là, mais il fallait que je sois là. Les gens disaient non, on la veut, on la veut. Mes parents étaient très catholiques, fait que quand c'était le temps de la dîme, c'est sûr que c'est moi qui allais frapper aux portes. Quand, vous savez, c'est tout trop jeune, là, mais nous autres, on avait des petits calendriers là, de mère de Sainte-Marguerite, là, je sais pas quoi, là. On passait par les maisons, puis ils mettaient des 10 cents, puis on remplissait ça, puis après ça, on envoyait ça dans l'émission, là. Bien, c'est sûr que c'est moi qui passais pour aller vendre la petite fleur de Sainte-Marguerite, là. Je ne me rappelle pas comment est-ce qu'elle s'appelait, là, les roses, je me rappelle juste du calendrier, mais c'est ça. Alors, moi, j'arrêtais pas. Jouer chez nous, on ne connaissait pas ça, parce qu'on avait une terre, là. Et puis, on travaillait tout le temps. À 13 ans, je travaillais dans une cabane à patates frites. J'avais une grosse augmentation. Je gagnais 35 cents de l'heure. Oh! Puis je me rappelle, c'était tout l'été, puis je me rappelle qu'à un moment donné, après 4-5 semaines, j'ai demandé au monsieur, est-ce que je pourrais avoir une journée de congé? Il m'a répondu, c'est ça les jeunes. On les fait travailler, puis la première chose qu'ils font, ils nous demandent un congé. Fait que c'était pareil dans notre temps.
Puis là, si on avance un peu dans le temps, votre première entreprise, vous avez eu quelques entreprises. Ouais. Alors, comment vous êtes arrivé là? Qu'est-ce que c'était? Un déclic. Un déclic, c'est que moi, j'étais pour Alcan. Puis pour Alcan, bien, pour celles qui connaissent un peu le Saguenay, là, travailler chez Alcan, c'est l'aspiration de tout le monde. Tout le monde au Saguenay travaille en quelque part en attendant de rentrer à l'Alcan. Mm-hmm. Alors, moi, j'étais pour une firme d'ingénieurs conseil, puis il y a quelqu'un de l'Alcan qui vient puis il dit « Hey, tu t'en viens chez nous. » Alors, j'ai été 7 ans à Alcan, mais mettons que la philosophie ne fitait pas vraiment avec ma personnalité à moi, là. C'était dans quel poste chez Alcan? Oh, c'était dans des postes avec des surintendants, adjointes aux surintendants ou des postes dans l'usine. J'adorais ça, sauf que à tous les matins, l'image que j'avais, c'est, mon Dieu, j'ai comme l'impression que ma tête est prise dans le cadre de porte. Il y avait une promotion, j'avais pas droit, il y avait, tu sais, fait qu'il y avait beaucoup de non, elle ne montrera pas, non. Fait que moi, mettons que je n'étais pas mon idéal à moi. Mm-hmm. Puis, à un moment donné, quand je suis partie en congé maternité, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné, il y a 31 ans, puis qui m'a dit, écoute, j'aimerais vraiment ça, après ton congé, que tu t'en viennes avec nous. C'était dans l'imprimerie. Puis il me dit, moi, je t'offrirais 75 000 Bien, tu sais, il y a 31 ans, c'était quand même une belle paye. Alors, j'ai répondu, je te remercie beaucoup pour la confiance que tu me fais. Merci beaucoup, je te rappelle dans 2 semaines. Et là, mon mari de l'époque me dit, est-ce que j'ai bien compris que tu as répondu, tu vas rappeler dans 2 semaines? J'ai dit, oui, je vais rappeler dans 2 semaines. Je comprends pas ce que tu vas dire d'autre que oui, tu sais. Je l'ai rappelé 2 semaines après. J'ai dit, je te remercie de la confiance que tu me fais, j'en suis vraiment touchée, mais tu m'as aussi donné le grand coup qui me dit que si tu m'offres 75, c'est que j'en vaux 150, donc je vais partir mon entreprise. Fait que ma première entreprise, ça a été un centre de location d'équipement. J'ai construit ma bâtisse, j'avais 300 pieds par 100 pieds de façade. J'avais acheté un terrain à un moment donné qui était dans un parc industriel. Comme on dirait qu'on fait des choses... systématiquement, sans savoir qu'un jour, je pense qu'on ne fait rien pour rien. Ouais. J'avais acheté ça, puis quand j'ai acheté ça, je dis à mon chum, qu'est-ce que je vais faire avec un terrain sur l'autoroute? Ouais. Puis quand j'ai pris cette décision-là, il me dit, qu'est-ce que tu vas faire avec le terrain? Construire une bâtisse. Fait que j'ai construit une bâtisse. Mais ça a bien été, ça a très bien été. C'était vraiment, j'ai fait un agrandissement 2 ans après, presque doublé la superficie. C'était vraiment bien. J'avais des limousines, des chapiteaux, on faisait tout pour l'organisation d'événements avec, mais on louait tout l'équipement qui venait avec. Puis ça, c'était entreprise numéro 1. Entreprise numéro 2, c'est qu'en dedans de 2 ans, ma première entreprise est devenue 80% du chiffre d'affaires de mon distributeur principal. Alors, je l'ai acheté. Alors, numéro 2, ça c'est... Et numéro 3? Numéro 3, c'est du redressement d'entreprise puis de l'accompagnement d'équipe de vente. J'ai fait ça pendant 8 ans. Alors, quand je suis arrivée au réseau, je me sentais chez nous. Je me ressentais dans mes bottines. Puis, au fil des années, est-ce qu'il y a une personne qui vous inspire, Ruth Vachon? Moi, c'est drôle. Hillary Clinton. Oui? Pour moi, là, Hillary Clinton, c'est ma bébite à moi. Je me suis ramassée à nous inviter au sommet de la PEC il y a 3 ans à peu près. J'étais tellement énervée, j'avais tellement peur de ne pas l'avoir. On était une délégation de 25 Canadiennes. Et puis le matin, je me suis levée à 5 heures, partie, j'étais au centre d'affaires de l'hôtel. J'ai imprimé 25 pages réservées. Je suis rentrée la première parce qu'il fallait passer la sécurité comme à l'avion. Je suis passée la première. Et aussitôt que c'était plus l'émission officielle, là, au premier rang, j'ai pris 2 rangées, j'ai installé les 25 sièges, puis je me suis assise, il était 7 heures le matin. Il attendait 1000 personnes, il faisait tous les tests. Puis là, je me voyais passer à l'écran, j'étais assise toute seule. J'attendais qu'elle arrive. Puis quand la délégation sont arrivés, puis que je leur faisais ça, ils disaient, venez, nous trouver. Fait, non, c'est réservé. Oui, c'est réservé pour toi. Alors ça a été le gag du voyage, parce que moi, je voulais voir Hillary Clinton. Et j'ai eu la chance, les hommes parlent toujours de tout se règle dans les salles de bain. Moi, je suis allée à la salle de bain et son attachée politique était celle qui était en avant de moi. Alors, ça a été une salle de bain interminable. Où est-ce qu'on a jasé. C'était vraiment, vraiment intéressant. Puis, qu'est-ce qui vous allume encore aujourd'hui? C'est drôle. Des projets. Des projets intéressants. Mais pas juste des projets intéressants. Des projets qui sont intéressants puis qui sont dans la vision
avec des gens allumés. Mhm. Fait que quand tu mets ça ensemble, je me dis, moi, des gens allumés, des projets intéressants qui correspondent à ma vision, là, je dirais qu'au quotidien, c'est ça qui m'allume. Puis, si vous aviez peut-être une personne qui venait vous voir, puis qu'un jour, cette personne-là décidait d'avoir un réseau, peut-être qu'un jour, vous allez passer le flambeau, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à cette femme-là, à une femme? Tu sais, dans la vie, tu pars une entreprise, tu as deux choix. C'est je le fais pour l'argent ou je le fais pour la passion. Moi, je suis chanceuse parce qu'à l'âge que j'ai, je peux me permettre de le faire pour la passion. Mais à n'importe qui, je dirais, choisis ta passion à celle de faire de l'argent parce que quand tu vas vivre ta passion, tu vas faire de l'argent. Moi, je ne peux pas croire que de toute ma vie, j'aurais fait quelque chose que je n'aurais pas aimé. C'est ça qui est le plus important. Puis je lisais un livre dernièrement qui disait que la passion de faire ce qu'on fait, c'est très féminin. Une femme, ça va choisir avant et d'abord, avant d'aller pour l'argent, ça va aller pour la passion en pensant que l'argent va venir après. On va changer de dynamique un peu. OK. On va y aller avec des questions en rafale. OK. Alors, on va y aller un peu du tac au tac, avoir peut-être quelques anecdotes. Puis après, on va se retourner vers les membres qui sont ici ce matin pour des questions. Alors, mesdames, commencez à penser à vos questions que vous aimeriez poser en tête à tête dans ce lieu. C'est un peu comme si on était dans un endroit un peu à la Harry Potter, où est-ce que, ouais, c'est ça, là, on avait fait là, la promesse là, de garder tout ça secret, mais au contraire, ce qu'on veut faire, c'est vraiment de diffuser le Réseau des femmes d'affaires du Québec et sa présidente directrice générale. Alors, on commence? Bien oui, OK. si on veut finir. Ruth Vachon, quel est votre plat favori? Des homards. Des homards. Bouillis, thermidor, À peu près n'importe comment. à peu près n'importe comment. N'importe comment. On est dans votre voiture. Qu'est-ce qui joue à la radio? Oh, cucu. CIBC Radio-Canada, parce que moi, je ne suis pas capable de rien faire. Alors, CIBC Radio-Canada, parce que, juste pour pratiquer mon oreille tout le temps. L'appel de qui prenez-vous toujours quand le téléphone sonne? Oh, cucu aussi. Mes enfants, mon conjoint. Ça, c'est jamais, je vais couper un appel pour le prendre. On est dans l'adrénaline, là, ça va à 200 000 à l'heure. Quelle est votre grignotine favorite? J'aime pas tes questions. Toutes les grignotines, pour me les enlever dans l'avant. Mais les chips, Quelle sorte? Quelle sorte de chip? barbecue. Barbecue, il y a une compagnie en particulier? Ah, n'importe quelle. N'importe quelle. Mais n'importe quelle qui n'a pas de gluten. Parce OK. que les barbecues ne sont pas très fins. Souvent, il y a du gluten dans les chips barbecue. Alors ça, Mais c'est... Lay's, il n'y en a pas. OK. Grignotine salée, chips, barbecue. Mais chocolat, mais je suis intolérante au cacao, ça fait que je ne peux pas en manger. Je me fais à croire que les caramels qui en ont moins, là, ça ne marche pas. Mais moi, je mangerais chips et chocolat. J'ai tout le temps dit, s'il me disait que je meurs dans 6 mois, je me nourris juste de chocolat. Puis là, vous rêvassez, vous pensez à vos projets futurs. Qu'est-ce que vous sirotez, vous buvez lentement? Quand je bois, là, ou quand je sirote, là, mes pensées. Quand je bois, parce que j'ai de bons petits problèmes d'estomac. J'ai une buveuse de thé. Moi, pour celles qui me connaissent, là, j'ai une tasse thermos que je traîne du matin au soir. Je traîne ça du matin à l'apéro. OK? Alors, je la troque pour le verre de vin, mais sinon, c'est du thé que j'ai dû changer pour la tisane avec le temps parce que mon estomac aimait moins ça, mais du matin au soir, de la tisane. Est-ce qu'il y a une... Rooibos. Rooibos. Votre livre favori? Oh, c'est une femme extraordinaire. Vicki Saunders, c'est Think Like a She-Ose. C'est une... moi, je pense toujours à comment on peut améliorer la situation des femmes, là. Alors, c'est une façon différente. C'est un groupe, soit qui va aider les femmes, autant financièrement que socialement, pour les amener dans leur dimension, parce que le modèle actuel, que ce soit financement ou que ce soit accompagnement, est très loin de ce qu'est la femme. Alors, Vicki, en passant, j'ai su hier qu'elle allait être une conférencière à notre conférence du 30 septembre prochain. Alors, j'étais très contente parce que j'ai vraiment qu'elle vienne à Montréal. C'est vraiment un nouveau modèle de pensée. Comme quand on dit, par exemple, on parle de Capital Action. Capital Action, c'est pas féminin. Là, c'est vraiment un support autant financier que... à faire, mais basé vraiment sur la créativité des femmes entre elles.
Puis là, quand ça va un petit peu moins bien, mal à la chat, qu'est-ce qui vous agace? Qu'est-ce qui vous tape un petit peu ses nerfs? Petite bête noire. Les gens qui sont pas vrais. Les gens qui sont pas là pour les bonnes raisons. Puis tu sais, je veux dire, ça te mange énormément de temps. Moi, quelqu'un qui ment, là, il y a une chance, puis la deuxième, là, son taux de crédibilité, là, il peut me dire n'importe quoi, là, ça va passer comme ça, là. Je vais même faire un beau sourire, mais demande-moi pas de quoi, fais-moi pas de mentir, dis-moi la vérité qui est plate à dire, ça va pas bien, c'est pas grave, dis-moi là, on va passer au travers, on va faire autre chose, mais compte-moi pas de mentir. Puis là, vous embarquez dans l'ascenseur, puis là, ça arrête. Avec qui aimeriez-vous être coincé dans l'ascenseur? Je l'ai quasiment dit tantôt. Moi, ce serait Hilary. Elle en aurait des questions. Elle savait poser des questions. Puis qu'est-ce qu'on ne connaît pas de Ruth Vachon qui pourrait nous surprendre? On est toutes des filles, je peux le dire. Moi, là, j'ai jamais voulu être une esthéticienne, mais moi, je fais des ongles. Vous faites des ongles? Moi, j'ai une machine au Chalac. Alors, moi, les gens chez nous, quand ils viennent la fin de semaine prendre souper ou prendre l'apéro, comme par hasard, ils ont tous plus de vernis à ongles, autant sur les orteils que sur les ongles. Alors moi, je m'installe puis je fais toujours un bar nail tout le temps. Je vais à la pêche, une génératrice, mais j'ai toujours mon kit à ongles puis je m'installe puis je fais des ongles. Moi, c'est mon repos à moi. Un bar nail après la pêche, pendant l'apéro. Pendant la chez pêche, Ruth. avec une génératrice parce qu'il n'y a pas d'électricité. Ma belle-mère a 82 ans, elle arrive chez nous toujours comme ça, puis elle dit... Tu dois avoir ton petit kit, hein? Alors, c'est comme mon petit dada, mais quand je dis ça aux gens, ils font comme « Ah, toi, ça? » Puis un jour, Ruth, quand vous aurez quitté le réseau des femmes d'affaires du Québec, peut-être dans 25, 50 ans, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de Ruth Vachon? On va dire un peu moins, là, que 25, 30 ans, là. Mais c'est drôle, hein? C'est comme ce qui m'habite à tous les matins, c'est que les gens disent « Elle a fait une différence dans ma vie. » Elle peut partir maintenant, elle a fait une différence dans ma vie. Et je peux vous dire, sincèrement, à titre de femme d'affaires, à titre de femme, vous m'inspirez. Bien, vous merci. avez fait une différence dans ma vie, comme je suis certaine que vous le faites déjà dans la vie de plusieurs autres. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va ouvrir le plancher. Oui. On va laisser aux membres vous poser des questions. Moi, je vais en lancer une parce qu'on était tu m'as inspiré tout à l'heure. Si tu avais une baguette magique, Ruth, et que tu pouvais prendre cette baguette-là et donner une chose à chacune des femmes en pouvant faire un petit souhait pour chacune d'elles, quelle serait la qualité que tu rechercherais ou que tu voudrais donner à toutes ces femmes-là avec une baguette magique à la Harry Potter? Est-ce qu'engagement en est une? Engagement? Oui. S'engager dans ce qu'on aime, tellement plus facile. Qu'est-ce que tu veux d'autre comme réponse? C'est la bonne chose. Puis à partir de là, qu'est-ce que ça pourrait nous permettre à travers, disons, le développement économique au féminin, l'activité du 30 septembre, 1er octobre, qu'est-ce que ça pourrait nous permettre de faire ensemble? Parce que l'engagement, c'est le début du... c'est drôle, hier, il y a quelqu'un qui me dit « Ruth, est-ce que si je fais ça, elle m'envoie un courriel, ça vaut la peine? Parce que j'ai été à la mission commerciale, puis ça m'a rien donné. » J'ai répondu « Si un jour tu frappes à la porte de l'abbé et qu'ils te disent pas non, est-ce que tu vas dire « J'irai jamais » ou tu vas dire « Je vais me reprendre un peu plus tard » ? Parce que dans le fond, développer ses affaires ou la certification qu'on vend, c'est pas la première fois que je vais te voir, je vais te donner un contrat. C'est l'engagement à revenir et à être vu. Tu sais, juste un appart. GM disait l'autre fois dans une conférence que pour eux, les gens qui font affaire avec eux, le fait qu'ils ne s'engagent pas dans leur démarche, par exemple, qu'ils ne contribuent pas un peu à leur démarche communautaire, qu'ils ne viennent pas quand ils font une présentation, dans l'évaluation de leurs fournisseurs, ça compte pour 30 Alors, ce n'est pas 2 là, c'est 30 Alors, quand on s'engage, on y va, on ne se décourage pas parce que le résultat ne vient jamais la première fois. Ruth, j'ai une question.
Moi, j'admire beaucoup ton programme We Connect, mais je me trompe peut-être, mais il me semble qu'il faut déjà avoir une grosse envergure, un gros chiffre d'affaires. Et on sait qu'au Québec, près de 80%, c'est des fois les PME, puis des fois les TTPME. Est-ce qu'on peut, si on n'a pas $1 million de chiffre d'affaires, faire partie de We Connect? Tu peux, puis tu peux très bien. Puis c'est vrai que c'est au début, là, c'est un excusez-moi, c'est un peu l'impression que ça donnait, mais c'est pas le cas. Les gens, au début, c'était fait, ça l'est encore pour les entreprises qui veulent aller à l'international. Mais il faut se rappeler que dans la statistique, les femmes représentent 2% des achats dans les grandes chaînes d'approvisionnement. Ça veut dire que les femmes ne sont pas toutes prêtes demain matin à aller à l'international. Quand on rapporte ça dans des statistiques plus petites, une entreprise de femmes, au niveau employé, c'est moins que 2 employés. C'est 1,7, 1,9. Ça veut dire que, encore là, les femmes nous disent non, on n'est pas nécessairement toutes prêtes à aller à l'international. Fait que nous autres, au réseau, ce qu'on a de différent du reste du Canada, on a dit on va ramener ce programme-là dans une dimension où ça va être accessible pour les femmes. Tout à l'heure, tu parlais de ton programme. Mais c'est autant accessible à toi qui veux offrir un service à la grande entreprise. Nous, on a ramené le programme ici en disant, OK, tout le monde ne veut pas aller à l'international. On n'est pas présente dans les chaînes d'approvisionnement. Alors, le premier geste qu'on va poser, c'est d'aller voir, toi, la BDC, d'aller voir Merck, d'aller voir IBM, d'aller voir... et de les sensibiliser. Mais, tu sais, il y en a tellement de grandes entreprises à sensibiliser qu'on s'est dit, on va prendre nos entreprises qui sont certifiées, puis on va leur dire, dites-nous donc où est-ce que vous aimeriez vendre vos produits, puis que c'est difficile. Alors là, on a eu 50 noms. Et là, on va frapper aux portes. Alors, Merck en est un, IBM en est un, HP en est un, Lavalin en est un. Et ça, ce que ça permet d'y aller à la mesure de ta capacité. Comme par exemple, Nicole est en train de travailler un programme avec Costco. Costco dit, toutes les femmes qui fabriquent un produit dans l'alimentaire, présentez-nous-les, on veut leurs produits sur nos tablettes si on est capable. Alors, la prochaine étape, ça va être avec les accessoires. Mais là, souvent, quand on dit ça, la femme a dit, ben non, je ne suis pas capable, moi, de prendre tous les Costco, je ne suis pas capable. Alors, non, le deal qu'on a, c'est que, d'abord, tu ne peux pas représenter plus que 25 de son chiffre d'affaires, ça ne peut pas représenter plus que 25 de ton chiffre d'affaires. Et tu peux prendre 4 Costco. Walmart dit, nous autres, notre minimum, c'est tu peux en prendre 6. Target dit, nous autres, c'est 10. Alors, tu as vraiment des minimums qui fait que, à la mesure de ta capacité, tu vas être capable de faire croître ton entreprise. Mais c'est très, très, très adapté à chez nous. C'est sûr qu'on essaye de prendre des entreprises qui sont nationales, parce que c'est plus facile de développer avec ça, puis de dire, bon, ben le reste du Canada, prenez notre programme. Mais on a énormément d'entreprises de plus en plus qui viennent, qui nous font des demandes pour dire, pouvez-vous aller dans votre réseau pour chercher tel genre de femmes. Mais c'est très accessible à ici, maintenant, pas de chiffre d'affaires minimum, mais axé vers la croissance. Puis capable d'en prendre. Tu sais, comme toi, tu peux me dire, je suis seule, mais par contre, s'il m'arrive un gros contrat, j'ai une grosse équipe qui est capable de ramasser. C'est pareil. Donc, vous avez un peu inversé le triangle. Tout à Alors, fait. vous avez vraiment basé sur la femme d'affaires, l'entreprise à propriété féminine. Alors, vous allez modeler, personnaliser pour les besoins de ces femmes-là et vous allez voir les organismes, les compagnies pour lesquelles elles voudraient pouvoir faire des produits ou présenter des services. Alors, vous avez vraiment inversé la pyramide pour les besoins des femmes d'affaires, des entreprises à propriété féminine. Alors, ça, c'est vraiment génial parce que vous vous trouvez maintenant avec le Réseau des femmes d'affaires du Québec et le We Connect à être au service de ces entreprises-là qui, pour nous, souvent, c'est difficile. Au lieu d'aller, bien là, on est plusieurs. Alors, c'est vraiment la beauté du réseau, du jumelage entre le We Connect et du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Tu sais, si on reste dans notre vision, admettons là, que je m'assois ce matin et je refaisais ma planification stratégique, là, je dirais, bien, dans 3 ans, là, où est-ce qu'il faudrait arriver? Parce que Nicole pourrait peut-être témoigner, c'est vraiment, ça devient lourd parce qu'on n'avait pas anticipé que les grandes entreprises avaient le goût comme ça de faire affaire avec les entreprises de femmes. Et ce que ça fait, c'est que, tu sais, nous, là, juste le fait, par exemple, que moi, je vais rencontrer Costco et qu'ils me disent oui, ça nous intéresse, là. Mais quand on repart chez nous, on s'entend-tu que c'est un programme à monter, il faut vous informer, il faut aller chercher pour essayer d'identifier les bonnes prospects, puis tout ça. Alors, c'est sûr que mon rêve, moi, dans 3 ans, là, ce serait d'avoir une plateforme qui relie vraiment les deux. Parce que pourquoi l'entreprise au Canada, en Alberta, ne pourrait pas aussi bénéficier de ces deals-là? Nous, on veut trouver des grandes entreprises. On a
Cascade qui est pré-embarquée, on a Lavalin avec qui on se prépare à faire un beau programme de champions. Mais pour nous, c'est beaucoup. On n'a pas assez de bras pour être capable de véhiculer à tout le monde. Puis tout le monde ne comprend pas non plus au moment où on lui dit. Fait que la plateforme, il irait autant l'offre des femmes que la demande des grandes entreprises. Pour nous, ça va être un idéal. Et peut-être qu'on le réalisera ensemble. Je dis ça comme ça, là. Ah oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, à l'arrière. Oui, bonjour. Merci Ruth pour ce beau discours. Moi, je suis curieuse de savoir quelles sont les 3 problématiques que les femmes vous partagent de façon récurrente. Les 3 problématiques, là, je le répète souvent, ils sont les mêmes à travers le monde. On a de la misère à avoir du financement, on a de la misère à accéder au marché, puis on n'a pas de place en gouvernance. C'est vraiment les 3, puis c'est mondial à une échelle différente un peu partout. Puis, quand je parle, la BDC est en train de faire une table, comment est-ce que vous l'appelez, votre table de concertation, une table de concertation sur l'entrepreneuriat féminin. Et puis, tu sais, des fois, on s'arrête, les femmes nous parlent un peu de leurs contraintes. Puis quand ça a été mon tour à passer en entrevue, puis que la personne me dit, c'est quoi la différence? Je dis, le modèle est tellement masculin, il y a des modèles qui n'appartiennent pas aux femmes. Tu ne peux pas dealer avec une femme comme tu deals avec un homme. La femme, elle, quand elle va au financement, là, c'est rarement, quand elle va dans une institution financière, c'est rarement la première fois qu'elle emprunte. Elle a fait le tour de sa famille avant pour aller voir s'il n'y avait pas. Puis, quand on a eu fini l'entretien, là, il me dit, tout ce que vous m'avez dit, c'est exactement ce que toutes les femmes, le cas de toutes les femmes que j'ai interviewées. Il n'y en a pas une qui avait passé au financement en premier. Ils ont presque toutes vidé leur bas de laine avant d'aller au financement. Parce qu'ils ne me feront pas confiance, ils ne voudront jamais, je ne suis pas assez bien préparée. Alors, c'est toutes des choses qui sont des raisons qui se donnent. Marché, la femme réseaute moins. Où est-ce que tu rencontres tes grands deals, là? C'est à côté de la femme que tu t'en attends le moins, qui va te dire « Hey, j'aurais un contact pour toi, je pourrais te le passer. » tu sais. Puis souvent, les gens disent là, « Oh, moi, j'aime mieux me tenir avec du monde là, qui sont vraiment high class. » Mais ce monde-là, là, excuse, ils gardent 3 fois plus pour eux autres, les leads. Alors, la personne qui est à côté de toi et qui dit « Moi, je ne suis pas sûre, moi, que je peux y rapporter quelque chose, là, elle, là, va tout te donner les leads qu'elle peut avoir. » Alors, accès au marché, là, ça se fait pas juste pour les femmes. On a encore ce double emploi, Oui, qu'on le veuille ou pas. Fait qu'on est moins réseauteuse, on sort moins, on tisse moins de liens d'affaires, ce qui est tellement important. Ça fait que de là, notre accès au marché. Et on a aussi le rejet qui vient avec ça. Tu sais, par exemple, quand tu parles au Conseil du Trésor, les gens disent « C'est bien trop compliqué, ils se découragent, ils vont voir sur le site puis ils se découragent. » Alors, c'est toutes des petites choses, mais à travers le monde, c'est les trois mêmes défis que les femmes ont à relever. Oui. Dans le fond, pour continuer un petit peu en lien avec ce qu'on vient de discuter, donc, par rapport en tant que femme d'affaires accomplie, quelle a été ta stratégie justement pour te démarquer et te faire une place dans le monde des affaires qui est encore principalement masculin? C'est quoi? Être moi-même et à le vivre à ma façon. Moi, je n'essaie pas de jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Je n'essaie pas d'être un gars. Vous l'avez vu, j'en ai 25 rouges à lèvres dans mon sac à main, puis je m'en fous. Mais c'est vraiment, moi, à ma façon. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, comment tu vas relever le défi homme-femme? Je vais le relever en étant femme. Parce que je pense qu'on réussit quand on est soi-même à faire ce que nous, on a le goût de faire. Puis c'était drôle parce que quand je suis arrivée au réseau, il y a toujours des gens qui poussent et disent hey, tu vas être bonne, ça va être toi, ça va être toi. J'ai dit 2 choses. Moi, des grands mots, j'en dis pas. Je parle à ma façon, avec mon langage. Je viens du Saguenay, puis déjà, j'en fais beaucoup d'efforts pour essayer de bien parler. Et puis, je m'habille comme j'ai envie de m'habiller. Je suis pas obligée de porter un costume bleu marin tous les matins quand je me lève. Alors, mais tu sais, pour moi, là, être moi-même, être bien dans ce que je suis, là, ça fait partie de mon quotidien. Fait que, être toi-même, puis jouer le rôle qui t'appartient, qui est le tien. Je pense que ce sont d'excellents mots de la fin. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Dernière Oui. question.
Oui. Ruth, dans la même lignée, si tu avais 3 actions à proposer aux femmes qui vivent ces embûches-là, qui sont portées à, même si elles travaillent très, très fort, qui vont, à un moment donné, s'épuiser. Si tu avais 3 actions ou 3 conseils à donner, qu'est-ce que tu leur dirais? Détermination. Puis, le meilleur conseil que je dirais, c'est tout le temps, tu sais, on est là, puis on regarde en avant, là, puis je vous parle de mon objectif dans 3 ans, là, puis tu te dis, là, tu t'accroches à ça, mais moi, je me dis, ce qui est de plus important, c'est aussi de t'arrêter puis de regarder en arrière pour apprécier le chemin que tu as accompli, parce que c'est lui qui te propulse ailleurs, puis qui te rapproche de jour en jour de où est-ce que tu vas arriver. Fait que j'en ai juste 2, mais moi, quand à un moment donné, j'ai réalisé que m'arrêter puis regarder en arrière, ça faisait partie de ma propulsion. C'est ça qui a tout changé. Parce qu'on n'est jamais assez bonne. On n'en fait jamais assez. C'est toujours trop loin. Alors, merci, Ruth Hey, ça fait Vachon. plaisir. Ça a été vraiment très agréable. Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais être en affaires est une femme de carrière, une femme professionnelle, une femme entrepreneur, une femme qui veut réussir en affaires. C'est pas chose facile, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut de la détermination, il faut du courage, il faut s'engager. On a besoin d'entraide. Et nous avons une femme inspirante qui nous amène, qui nous guide dans cette voie-là. Alors, je voudrais simplement te remercier au nom des membres ici présents d'avoir passé l'entrevue en compagnie de Julie. Merci à vous deux, c'est exceptionnel. Mais si vous me permettez juste un point, justement, le conseil de gestion de l'équipe Montréal-Centre, le défi que nous avions, c'était d'amener ce genre d'événement. C'était de faire que notre visibilité pour le Réseau des femmes d'affaires du Québec puisse aller au-delà de. Nous parlons des grands donneurs d'ouvrages, nous parlons de faire une différence. Ça se passe au centre-ville. Et pour cette raison, Ruth m'a invité à dire, même si je demeure à l'extérieur du Grand Montréal, comme la plupart, même jusqu'à Ottawa, des membres du comité de l'équipe Montréal-Centre, ça devait se faire au centre-ville, le lieu est propice, c'était le bon moment, la bonne place. Donc, merci Ruth d'avoir incité pour mettre l'équipe Montréal-Centre en place dans un grand hôtel au centre-ville.